Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour démystifier la cybersécurité et vous armer face aux menaces numériques. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue tenace qui pourrait bien vous coûter cher. Pour décortiquer ce mythe et nous donner les clés pour nous protéger, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Dubois, experte reconnue en cybersécurité et véritable sentinelle du numérique. Bienvenue Sarah. Merci Jérémy, c'est un immense plaisir d'être avec vous et vos auditeurs pour parler d'un sujet si vital. Vraiment, je suis ravi d'éclaircir ce point crucial aujourd'hui. Alors Sarah, allons droit au but. Le mythe du jour que l'on entend trop souvent, je ne suis pas une cible, je n'ai pas besoin de cybersécurité. Ça vous fait hérisser les cheveux, non ? Oh Jérémy, si seulement vous saviez. C'est probablement l'une des phrases les plus dangereuses que j'entends dans mon métier. Elle donne un faux sentiment de sécurité qui peut avoir des conséquences désastreuses. La réalité est simple. Aujourd'hui, absolument tout le monde est une cible. Sans exception. Tout le monde, même ma grand-mère qui ne fait que regarder des recettes de cuisine sur YouTube et envoie des emails à ses amis, comment cela est-il possible? Elle n'a pas de secret d'État à protéger. Exactement. Et c'est là qu'interviennent les attaques automatisées. Les cybercriminels ne ciblent plus vous, personnellement Jérémy, ou vous, spécifiquement, chère grand-mère. Ils opèrent à une échelle industrielle. Ils lancent des millions, voire des milliards d'attaques à l'aveugle chaque jour. Imaginez un pêcheur qui jette un filet gigantesque dans l'océan. Il ne vise pas un poisson en particulier, il veut juste attraper le plus de poissons possible. Donc c'est un peu comme une pêche au chalet numérique. Il scanne des blocs entiers d'adresses IP à la recherche de n'importe quelle faille, et si votre système est vulnérable, boum, vous êtes pris au piège. Précisément. Il teste des milliards de mots de passe courants sur des comptes compromis, envoie des campagnes massives de phishing. Si votre système n'est pas à jour, si votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password, vous êtes une cible facile, un maillon faible qui sera exploité. C'est une question de volume et de probabilité. Impressionnant. Et la valeur des données, même les petites, pourquoi mes données intéresseraient un criminel si je n'ai rien de précieux à cacher? Mon historique de navigation sur les sites de jardinage, c'est pas vraiment la poule aux œufs d'or. C'est une excellente remarque et c'est une erreur de jugement courante. Pensez à vos données comme à des pièces de puzzle. Prises individuellement, elles n'ont peut-être pas une valeur énorme. Mais quand vous rassemblez des milliers, des millions de ces pièces, une adresse email ici, un numéro de téléphone là, une date de naissance, un historique d'achat, les noms de vos contacts, vous commencez à construire un profil très détaillé. Oh, comme des dossiers pour chaque personne? Exactement. Ces profils complets sont ensuite revendus sur le dark web à prix d'or. Ils peuvent être utilisés pour des arnaques targetées, du vol d'identité, pour usurper votre compte bancaire, contracter des crédits en votre nom ou même pour du harcèlement en ligne. Même une simple adresse email peut servir de porte d'entrée pour du spam, du phishing plus élaboré ou pour tenter de réinitialiser vos mots de passe sur d'autres services où vous utilisez la même adresse. Chaque information a une valeur dans l'écosystème cybercriminel. On parle de données personnelles pour une bonne raison. Elles sont précieuses pour vous et donc pour ceux qui veulent vous nuire. C'est terrifiant quand on y pense. Le puzzle se construit sans qu'on s'en rende compte. Et la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, ça c'est plutôt une affaire de grandes entreprises, non? Pas pour le commun des mortels. Non, malheureusement plus du tout. La chaîne d'approvisionnement, c'est l'ensemble des entreprises et services que vous utilisez directement ou indirectement. Imaginez, votre coiffeur utilise un logiciel de caisse, votre service de livraison de repas travaille avec une entreprise de logistique, votre médecin a un logiciel de gestion de dossiers patients. Si l'une de ces entités, même très petite, se fait pirater, vos données, qu'il s'agisse de votre nom, de votre adresse, de vos informations de carte bancaire ou même de vos données de santé, peuvent être exposées. Même si vous êtes personnellement un as de la cybersécurité, la faiblesse d'un de vos fournisseurs peut vous impacter directement. Donc même si je suis hyper vigilant et que j'applique toutes les bonnes pratiques, si le service de streaming que j'utilise ou la clinique où je me suis fait vacciner se fait attaquer, je peux quand même être touché. C'est un peu comme si votre maison est sécurisée, mais que la maison de votre voisin prend feu et que les flammes se propagent. C'est une excellente analogie, Jérémy. C'est ça, la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Nous dépendons tous de services tiers pour nos vies numériques, et la sécurité de ces services impacte directement la nôtre. C'est pourquoi on dit que la cybersécurité est une responsabilité collective et partagée. Personne n'est une île dans le monde connecté d'aujourd'hui. On comprend mieux pourquoi le mythe est dangereux. Mais alors, face à ce tableau un peu intense,
Que peut-on faire concrètement? Des gestes simples que tout le monde peut adopter dès aujourd'hui pour se protéger. Donnez-nous vos meilleurs conseils, Sarah. Absolument. Et bonne nouvelle, ce n'est pas sorcier. Le premier geste, c'est de dire adieu aux mots de passe faibles et réutilisés. Fini AZERTY, votre date de naissance ou password 123. On parle de phrases de passe, longues, complexes, avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Idéalement plus de 12 caractères. Et surtout, un mot de passe unique par service. Oula, un mot de passe unique par service, ça fait beaucoup à retenir. Je dois avouer que je me suis déjà mélangé les pinceaux rien qu'avec 3 comptes. C'est vrai, et c'est là qu'un gestionnaire de mots de passe devient votre meilleur ami. C'est un coffre-fort numérique chiffré qui génère des mots de passe ultra complexes et les retient pour vous. Vous n'avez qu'un seul mot de passe maître à mémoriser pour accéder à ce coffre-fort. C'est un investissement minime pour une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit inamovible. Ah, ça c'est génial, une solution simple pour un problème complexe. Et la double authentification ou MFA, on en parle de plus en plus. Indispensable. La double authentification, c'est votre deuxième serrure. Même si un pirate parvient à deviner ou à voler votre mot de passe, il aura besoin d'un second élément pour accéder à votre compte. Ce peut être un code envoyé sur votre téléphone par SMS, un code généré par une application d'authentification ou même une clé de sécurité physique. Sans ce deuxième facteur, l'accès lui est presque impossible. Activez-la partout où c'est possible. Vos emails, vos réseaux sociaux, vos comptes bancaires, vos applications de messagerie, c'est une barrière de sécurité incroyable. Comme si vous aviez non seulement la clé de la maison, mais qu'il fallait aussi un badge pour entrer. Très visuel et très sécurisant. Exactement. C'est un réflexe à prendre, c'est rapide à mettre en place et ça change tout. Et enfin, les mises à jour logicielles. Votre téléphone, votre ordinateur, vos tablettes, vos applications, tous ont des mises à jour régulières. Ne les ignorez jamais. Ah oui, les fameuses mises à jour qui arrivent toujours au mauvais moment. Pourquoi c'est si important? C'est juste pour avoir de nouvelles fonctionnalités ou des emojis rigolos, non? Non, pas du tout. La grande majorité des mises à jour contiennent des correctifs de sécurité cruciaux. C'est comme un vaccin pour votre appareil. Les développeurs découvrent et corrigent des failles de sécurité, des portes dérobées, que les pirates pourraient exploiter. Si vous ne faites pas les mises à jour, vous laissez ces portes grandes ouvertes. C'est la base de l'hygiène numérique. Un système à jour est un système plus sûr. Donc un peu comme se laver les mains, mais pour nos appareils. Simple, efficace et vital pour la santé de nos données. Voilà l'analogie parfaite. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui peuvent faire une énorme différence dans votre protection numérique. La cybersécurité, ce n'est pas que pour les experts ou les grandes entreprises, c'est l'affaire de tous car nous sommes tous des cibles potentielles. Prévenir vaut mieux que guérir. Un immense merci Sarah pour ces éclaircissements cruciaux et ces conseils si pratiques. On comprend mieux maintenant que la cybersécurité n'est pas une option ou un luxe, mais une nécessité absolue pour chacun d'entre nous dans ce monde hyper connecté. Avec grand plaisir, Jérémy. Et n'oubliez pas, chaque petit geste compte pour construire un cyberespace plus sûr. C'est le mot de la fin. Ne pensez plus que vous n'êtes pas une cible. Prenez les devants, adoptez ces bonnes pratiques et protégez-vous. Rendez-vous demain pour une nouvelle Minute Cyber, où nous continuerons à décrypter les enjeux du numérique. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez en sécurité.